Manu. En tout cas, on s'appelle et puis je suis content que qu'un représentant au moins d'un parti politique soit autour de cette table. J'espère que maintenant que la fièvre électorale est tombée, on va pouvoir en parler avec beaucoup de sérénité. Voilà, nous attendons, madame, monsieur, nous attendons sur ce plateau Moustapha Ngwana, maître Moustapha Ngwana, qui a défendu le candidat Joshua Nabangui aussi hier, le dossier du SDF hier. Il nous a dit, avec beaucoup de chance, on pourra l'avoir avant la fin de cette émission. Maître Moustapha Ngwana. Je commence avec vous, bâtonnier Tchungan. Pourquoi, à votre avis, les Camerounais ont l'impression que les jeux étaient faits? Écoutez, je pense que pour la première fois dans l'histoire de ce pays, on a pu vivre en direct une audience aussi importante que l'audience devant le Conseil constitutionnel. Et pour la première fois, les Camerounais se sont rendus compte qu'il ne se passe des choses dans les palais de justice. Parce qu'en réalité, ce qui ressort de ce contentieux constitutionnel, c'est la victoire de la justice au sens où elle est rendue en face du peuple, qui en est le mandant. Et je pense que c'est l'impression que les Camerounais ont? Je pense tout simplement qu'ils ont vu quelque chose qui ressemblait, comme dirait quelqu'un dans les réseaux sociaux, à une novelas. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné toutes leurs activités, ils ont abandonné leurs habitudes. Ils ont même omis de regarder le match des Lions pour suivre ce spectacle à Mondiovision où effectivement s'affrontait une corporation dont on a beaucoup mal parlé ces derniers temps dans la presse. Je veux parler des avocats. Je pense que c'est la victoire de la défense parce qu'ils ont vu qu'avec pugnacité, ils ont essayé de démontrer, de démonter et d'essayer de convaincre les juges de leurs convictions. Je crois que c'est un spectacle extrêmement intéressant. Je crois que l'opinion doit acter de cela et dire que rien ne sera plus comme avant. La seconde observation que je voulais faire, c'est de rendre hommage au président Atangana qui... je crois que son passage au barreau lui a donné beaucoup de recul par rapport aux attitudes anciennes des magistrats, où il a voulu laisser tout le monde s'exprimer. On y arrive, bâtonnier, mais on l'a récusé. Le MRC a commencé par récuser un certain nombre de membres du Conseil. Écoutez, je vais emprunter votre phrase pour dire que c'était cuit d'avance. Je pense qu'il faut être sérieux. Le Conseil constitutionnel, c'est la plus haute juridiction du pays. Ces décisions s'imposent à tout le monde, aux administrations, aux juridictions, aux politiques, au gouvernement et aux administrations. Donc, venir recuser un membre du Conseil constitutionnel à une audience où le Conseil constitutionnel est le seul juge, ça me semble-t-il avoir fait preuve un peu de négligence. Il aurait fallu qu'au moment de la nomination des membres du Conseil constitutionnel, nous avons tous vu que le profil de certains membres du Conseil constitutionnel posait problème. Vous avez des gens qui étaient membres du RDPC, vous avez des gens qui étaient encore en charge comme président du conseil d'administration, vous avez des gens qui étaient membres président du conseil d'université, vous avez des gens qui étaient anciens ministres membres du RDPC. Donc, c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu réagir. Les partis politiques, c'est pas seulement pour l'élection. C'est tout le temps. Ce n'est pas un jeu, c'est un métier. La politique, c'est pas que je me réveille un matin, je dis je vais être député, et puis je vais être sénateur, ou je vais être membre du conseil municipal, ou président de la République, en comptant sur le fait que, en ce moment, j'ai beaucoup de moyens pour essayer d'influencer les opinions. Il aurait fallu à ce moment-là que le décret présidentiel nommant les membres du Conseil constitutionnel fût attaqué devant le tribunal administratif, puis devant la chambre administrative, pour que le juge administratif voit quelles étaient les incompatibilités, quels étaient, n'est-ce pas, le profil de ceux qui avaient été nommés, puisque la loi a indiqué de manière extrêmement claire que pour être membre du Conseil constitutionnel, il faut avoir un certain profil. Nous avons tous vu que lorsqu'on a nommé les 11 sages, comme on les appelle, qu'il y en avait qui, ostensiblement, n'avaient pas les profils prévus par la loi. Mais j'ai observé avec beaucoup de regrets qu'aucun parti politique n'a pris la responsabilité d'engager une action contre le décret du président de la République, qui n'est pas un acte de gouvernement. Parce que le décret du président de la République, normalement, les membres du Conseil constitutionnel, est attaquable devant le juge administratif pour, n'est-ce pas, non-conformité à la loi, pour illégalité, etc. Comme la loi avait prévu le profil des membres, nous avons tous vu qu'il y avait certains membres qui n'avaient pas le profil. Venez donc, à l'occasion d'une élection, demander au juge qui contrôle la régularité de l'élection de se recuser lui-même, parce qu'en fait, il s'agissait de cela. Il m'apparaît être une procédure qu'on voit très peu, n'est-ce pas, dans les annales judiciaires. Donc, par conséquent,
lorsque j'ai entendu ces grands avocats, parce qu'il y en avait quand même des grands dans ces panels, demander que l'on recusât, n'est-ce pas, quelques membres du Conseil constitutionnel en invoquant de manière assez, j'allais dire, critiquable certains actes de leur vie personnelle. Ce n'est pas parce que votre femme est membre d'un parti politique que forcément vous avez la même opinion qu'elle, et c'est pas pour cela que vous devez, n'est-ce pas, prendre conseil d'elle pour rendre, n'est-ce pas, votre décision. Et puis on a vu quand le président Clément Tangana a demandé, mais alors, vous nous accusez, qui va juger? Lorsque j'ai entendu dire qu'il faut renvoyer devant la chambre administrative, cela aussi montre simplement que ça n'avait pas été préparé, car aujourd'hui, on a décentralisé la juridiction administrative. Il y a le tribunal administratif qui juge en premier ressort et la chambre administrative qui juge en second ressort. Donc tout ceci faisait un peu confusion, mais je pense que ça faisait partie de la stratégie, n'est-ce pas, des candidats qui voulaient, n'est-ce pas, faire durer le plus longtemps possible, n'est-ce pas, le procès. Mais je pense que la justice a été dite et tout le monde s'y est.